Hey, c'est Clémentine et Lise, Coach Mindset et Coach Business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, Prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Hugo Oleknovitch, entrepreneur depuis ses 18 ans, qui a été développeur web freelance pendant 6 ans et qui a vachement envie de rigoler parce que j'ai essayé de dire son nom sans faire de faute et que c'était un challenge pour moi. Non mais chapeau, c'est très réussi. C'est Bravo. presque naturel. Ouais, franchement. Voilà, donc Hugo, à part avoir un nom qui me challenge, à la base, il était web freelance pendant 6 ans pour créer des outils, des sites, des applications et des SaaS pour les entrepreneurs du web. Aujourd'hui, sa mission, c'est de simplifier la tech afin que ça soit plus un blocage, mais que ce soit au contraire un tremplin pour réaliser plein de belles choses. Que ça fasse plus peur et que les entrepreneurs ils puissent l'utiliser comme un outil plutôt qu'un poids, qu'une contrainte horrible. Aujourd'hui, il accompagne les coachs et infopreneurs à développer leur propre SaaS. Bonjour Hugo, comment vas-tu? Eh ben ça va et vous? Eh bien, très bien. Nickel, en forme. Impeccable. On est là. Alors du coup, pour commencer cette interview, on commence toujours par un petit jeu qu'on a changé récemment avec des questions inédites. Le but du jeu, c'est que tu puisses répondre de manière spontanée, voilà ce qui te vient en tête. Est-ce que tu es prêt pour commencer? Bah, allons-y, hein. Première question, quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? On commence fort, ouais. Ouais, j'avoue, punaise, il faut aller chercher. Forcément un entrepreneur? N'importe qui. OK. Heu, ouais, je dirais quelqu'un dont l'histoire m'a beaucoup marqué, qui je trouve inspirante, ça à DJ Snake, qui est assez connu, c'est un top DJ français en électro et j'adore vraiment, ouais, il dit lui-même, j'ai un background. J'adore vraiment, le parcours du type, la résilience dans tout ça et cetera et en général, ouais, quand je pense à de l'évolution, à grandir quel que soit le domaine, c'est un nom qui me revient souvent. Je trouve ça très inspirant. OK, trop cool. Quel est le mantra ou la citation qui t'accompagne en ce moment? Moment, je dirais que c'est, je sais pas trop comment le dire, mais Avec des c'est ouais, ouais, oui, c'est mieux. Mais c'est en gros, se faire confiance, s'écouter et respecter nos envies, quoi. OK, trop cool. En un seul mot, si je te dis échec, tu me réponds? Apprentissage. Nice. C'est marrant parce qu'on a eu un enregistrement juste avant toi et la personne a sorti le même mot, donc Je pense que c'est un truc qui a tendance à revenir quand même. mmh. Quelle est, l'émotion qui te définit en ce moment dans ta vie en général, que ce soit pro, perso? Comment tu te sens? Dans quel état tu es? Motivé. Cool. C'est Je sais pas si c'est une bonne l'énergie réponse, de la mais rentrée, tout ça? ouais, c'est ça. Puis même, en ce moment, projet avance et tout et il y a pas mal de choses qui bougent donc c'est cool. Quel est le pire conseil, qu'on t'ait donné ou celui que tu exècres le plus? Heu, le pire conseil, s'acharner enfin, je sais pas comment le dire encore une fois, avec des mots toujours. Pousser ou s'acharner, sur un sujet, sur une tâche, jusqu'à avoir un résultat. Sauf que c'est des trucs où en fait, quand tu le fais, comme ça, dans la vie, je trouve qu'en fait, tu as juste des trucs où tu pas forcément, très aligné et cetera et tu le fais un peu par défaut et en fait ça fonctionne pas donc je pense que ça revient aussi un peu avec le truc que je disais au début de s'écouter et cetera, il y a vraiment un sujet à respecter ça aussi, dans ce qu'on fait, puisque, bah, en fait, sinon je pense qu'on finit juste par s'épuiser après, tu vois? Ouais. Oui, il faut faire la distinction entre genre, persévérance et acharnement. Exactement, Mmh, exactement. OK. Et dernière question, dis-nous un truc que personne ne sait sur toi. Ça peut être une anecdote, une information, inutile, voilà, juste un petit truc, une info exclusive, quoi. Que personne ne sait, c'est pas évident ça, hein. Là, vous rentrez dans des questions directes, Eh oui, un truc que personne ne sait. on veut des potins Heu, nous, on veut du croustillant. ouais, ouais. Bah, en vrai, je sais pas si c'est très original, mais j'ai un truc où des fois j'arrive à me passionner de trucs pendant 2 mois, que regarder des trucs dessus et puis changer complètement du jour au lendemain. Ça m'est arrivé avec le catch, je n'ai aucune idée de pourquoi, mais je me souviens qu'il y a un temps où je passais mes soirées à regarder des trucs comme ça et je disais: «Waouh!» je sais pas pourquoi et je pense que pas beaucoup de monde le sait. Bon bah voilà, J'adore. vous savez que Hugo a eu une fixette sur le catch.
entre Ouais, autres. j'en ai aucune idée de pourquoi en plus, hein. Mais je sais pas, un jour ça m'a pris. J'ai des périodes comme ça où pendant 2 mois je vais avoir un Une ouais, nouvelle, ouais, une lubie. nouvelle lubie, Très bien, bah, on a hâte de savoir ce que sera la prochaine. Le tricot. heu, ouais, ça se pourrait, hein. Ça se pourrait, on est à l'abri de rien. On se méfie jamais assez du tricot. Ouais, Mais OK, merci beaucoup pour ces réponses et pas évident, hein. du coup, si on t'a invité, alors déjà, petite question à notre audience, mais est-ce que entreprendre et s'associer en famille, c'est une bonne ou une mauvaise idée? On va pouvoir en parler ensemble puisque toi, dans ta carrière, enfin, quand tu t'es lancé, finalement, tu as eu l'opportunité assez tôt de t'associer donc avec ton père et ton frère Mmh. et si tu es derrière ce micro aujourd'hui, c'est parce que ça s'est pas passé aussi bien que vous auriez pu espérer, que de toute façon, ça a commencé de façon un petit peu, c'est arrivé là un peu comme un cheveu sur la soupe, de façon très légère et puis, bah, derrière, vous avez été confrontés un petit peu à à la réalité de la vie, on va dire. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu le contexte, justement? À quel moment vous avez, commencé à travailler ensemble? Dans quelles conditions? Enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est, comment ça s'est mis en place? Bah, je dirais que le tout premier point de départ, c'est mon père qui fait le même métier que moi, pas toujours, qui est développeur web aussi, a voulu, créer une société pour lancer donc une agence web et à ce moment-là, il s'est dit: «Bah, par symbolique, je vais laisser une part à mes enfants sur cette société et donc bah, je vais les impli enfin je vais les intégrer en tant que, bah, actionnaire pour le coup sur la société». Donc il avait, évidemment la majorité des parts, il nous en avait laissé, tous les 2 avec mon frère. Il se trouve que c'était encore, un moment, une époque, lointaine. Maintenant, c'était il y a bien, 7 ans, 7-8 ans et donc moi, j'étais pas du tout encore là-dedans, dans le fait d'entreprendre et cetera. Je suis même pas sûr que j'étais encore dans le truc de me dire, «Je vais faire du dev» et puis moi, j'avais dit: «Bon, bah, écoute, ça a l'air chouette, symbolique, OK». J'ai signé les papiers, je savais même pas ce que je faisais. Comme ça, au moins, c'était réglé et donc bah, effectivement, on a grandi. Mon frère, lui, a eu son parcours et puis a fini par vouloir intégrer cette boîte et moi, de la même manière, bah, effectivement, j'ai fait de la formation, je me suis mis dans le dev, j'ai fait des études pour ça et cetera et puis, j'ai commencé à bosser, en parallèle de mon BTS, sur quelques missions à droite à gauche. Sur le coup, je me disais que, bah, comme tout étudiant, ça me faisait un petit peu de sous en plus à la fin du mois et puis ça faisait toujours de l'expérience, donc c'était cool. Je commençais déjà un peu à m'intéresser à l'entrepreneuriat, mais pas forcément à ce point-là, on va dire. Je faisais quelques trucs à droite à gauche, mais là, c'était vraiment, plus en mode: «Bah, écoute, je bosse un peu, ça me fait de l'expérience, c'est cool, quoi». Et puis c'est retrouvé le jour où, bah, j'ai fini par, après toutes ces études, avoir la possibilité soit de, rejoindre la société vraiment à 100, soit faire autre chose et être salarié. J'avais les 2 propositions en face de moi et il se trouve que c'est une époque où moi, heu, je voyais déjà que le statut de salarié me plaisait pas forcément. Je me sentais un petit peu contraint, pas trop pouvoir faire ce que je voulais, toujours bosser sur un seul projet. Je sais qu'à l'époque, c'est un truc qui me pesait un peu de toujours faire la même chose pendant un mois, puis après passer à autre chose. C'était une époque où j'aimais bien un peu le multiprojet et cetera, donc ça me drivait un peu. Donc je me suis dit: «Bon, bah, écoute, pourquoi pas se lancer dans l'aventure avec, tout le monde vraiment à plein temps, cette fois, pour le coup». Sauf que se posait quand même un sujet financier et c'est pour ça qu'à la base, j'ai commencé à rentrer, heu, sous un format, apprentissage, puisqu'à l'époque, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'aides de l'État, après le covid et cetera. Donc j'ai fait une formation supplémentaire en ligne, pour, moi, ça me permettait de monter en compétences et pas ça me permettait de pouvoir, commencer à développer moi, un petit peu l'activité sur la boîte, tranquillement, heu, sans que je sois trop une grosse charge, on va dire. Et donc, bah, du coup, au début, ça a commencé comme ça se passait plutôt bien. Moi, je bossais beaucoup en collaboration avec mon frère qui, lui, pour le coup, avait un peu plus le profil, vente, business, marketing, un petit peu tout ça, quoi. Donc en gros, le deal à ce moment-là, c'était un petit peu, il ramenait des clients et moi je faisais la presta et heu et donc, bah, ça se passait plutôt pas mal et heu et en même temps, à cette période-là, on a commencé à bosser sur un gros projet, vers chez moi à Clermont
pour un client, pour développer, une billetterie et donc c'est un truc qui la première fois qu'on l'a fait, on avait besoin de le faire, c'était un gros projet qu'on avait avec des délais assez restreints, on va dire. Donc on l'a pris parce qu'on s'est dit: «C'est un moment où, bah, effectivement, c'est un peu tendu de le faire, mais en même temps, bah, il fallait faire rentrer de l'argent, quoi». Donc on a dit: «Bah, vas-y, on y va, on le prend». On a construit une équipe et on a monté le projet. Ça s'est pas trop mal passé sur la première version. Donc là, bah, voilà, on presta classique, on continuait à bosser là-dessus tranquillement. On passe l'année, ça continue de tourner, il y a toujours un peu plus de clients qui rentrent, le réseau se développe, donc il y a un petit flux en permanence, heu, qui est là. Jusqu'au jour où, bah, élément un petit peu, compliqué à gérer. Donc c'était à une période où moi j'avais, 20, heu, 22 ans. Ouais, ça doit être ça. Où, bah, moi effectivement mon frère aussi était jeune puisqu'il a 2 ans et demi de plus que moi. Donc on a évolué aussi avec la boîte, hein. Il faut bien voir qu'on était, encore jeunes adultes, donc avec beaucoup de perspectives d'évolution et donc lui, bah, sa vie évolue. Moi, je continue de faire mes trucs parce que bon, bah, voilà, mon truc c'est, bah, j'ai la boîte, je fais mes prestats, je suis content et puis ça me permet, d'avoir un peu de liberté sur certaines choses. Heu et heu et heu et en même temps de d'avoir ce truc-là, quoi et donc on continue comme ça, on continue comme ça, on retrouve de nouveau ce fameux projet l'année d'après qu'on avait pris, pour faire la billetterie. Sauf que là, c'est un petit peu plus compliqué. Heu Il y a des choses qui enfin l'équipe est toujours la même, mais on a fait les choses un petit peu différemment, notamment au niveau des rôles de chacun et il se trouve que, bah, il y a un moment donné où il y a eu des désaccords sur le sujet et c'en est fini par avoir un gros, gros clash, avec mon père sur la boîte. Donc bah, moi, c'est un moment où ça m'a beaucoup affecté, heu, puisque, bah, en fait, c'est un peu le truc bah, tu passes beaucoup d'énergie sur un projet, tu essaies de faire au mieux, tu te bats pour que ça avance malgré les conditions qui sont pas évidentes, tu vois? Et bah, non seulement on vient un peu te titiller par rapport à ça et en plus, bah, là, pour le coup, non seulement c'est un sujet business, mais il y a malgré tout quand même un sujet où, bah, c'est ton père en face, tu vois? Donc il y a eu un bon clash quand même à ce moment-là, qui a commencé un petit peu, je dirais, à fragiliser le truc, dans le sens où, bah, moi, j'étais plus trop sûr de ce que je faisais. Je savais même pas à ce moment-là si vraiment j'allais revenir, hein. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais tellement pas bien que j'ai dit: «Bon, il faut que je fasse une pause». Là, je suis parti une semaine, au final, ça a duré 1 mois et demi et donc voilà, moi, je savais pas trop ce qui se faisait. Eux, ils continuaient les projets, les prestats, machin et cetera et donc beaucoup de remises en question à ce moment-là. Il se trouve qu'après, pas mal d'échanges avec des copains entrepreneurs aussi qui m'ont bien aidé à ce moment-là, bah, j'y suis retourné. J'y suis retourné en disant: «Bah, là, écoute, nous, on reprend la relation normalement, OK, y a pas de problème, mais là, pour le coup, tout de suite, je suis pas vraiment prêt à forcément retravailler avec toi et encore moins sur ce projet». Heu, donc je suis revenu, mais vraiment en prenant de la distance par rapport à ça et en bossant beaucoup plus avec mon frère. Bah, il se trouve que malgré tout, en étant encore associé, c'est quand même assez compliqué de prendre de la distance comme ça. Sur le coup, on s'en est pas rendu compte, mais bon, c'est quand même un peu délicat quoi comme manière de faire. Mais il se trouve que là, je sais pas dire est-ce que, ça a été amplifié par le fait que c'est ton père aussi enfin, avec ton père qui a une histoire comme ça, tu vois? Mais c'est sûr qu'en tout cas, il y a un sujet où je pense, il y a quand même un impact qui est beaucoup plus gros, dans ce qui est fait ou dans ce qui peut être dit ou dans ce qui peut se passer. Forcément, je pense on a beau toujours essayer de faire la délimitation entre le pro et le privé, il y a un moment donné où, bah, c'est trop en fait, tu vois? Et donc c'est beaucoup plus touchant, quoi. Donc en même temps, ce truc-là, cette période-là a fait remonter un truc de dire: «Bah, écoutez, on fait de la presta, mais c'est pas forcément non plus le truc qui nous anime le plus, quoi». Dans le moment-là, on s'est bien rendu compte que ça pouvait créer des histoires, des tensions, des trucs où même ça nous plaisait pas forcément de bosser sur ce genre de projet et cetera. Donc on s'est dit: «Bon, bah, on va peut-être essayer de faire autre chose» et donc on a eu une grosse période où on commençait à faire des side projects, quelle erreur! Pour en gros, s'amuser un peu, quoi. Je me souviens qu'on avait un système où en gros on faisait des sprints de 48 heures, on se mettait sur un sujet, on lançait un truc et évidemment une fois sur une quasiment, on le laissait tomber après donc bah, forcément ça rapportait rien, il se passait rien, mais c'est normal puisqu'on faisait rien et donc
Et donc bah là pareil, bah mine de rien, même si on le conscientisait pas sur le coup, bah c'est des trucs où tu investis du temps et t'as pas de résultat ni rien. Donc bah, je pense que au fond de toi, ça te met un petit coup dans la tête quand même. Parce que bah t'as l'impression de faire des choses et qu'il y a, enfin il y a aucun mouvement en face quoi. Forcément, je pense que ça envoie un signal à ton cerveau qui est pas terrible. En parallèle de ça, bah effectivement, il fallait quand même qu'on mange, donc on gardait toujours un petit peu de prestation de service. Heu et puis, à un moment donné, bah, là, c'est une année où déjà, ça a été un peu charnière puisque, bah, mon frère qui grandissait aussi, il évoluait, ça en perso aussi, enfin, il y a vraiment eu beaucoup de changements et du coup, bah, je pense que lui aussi de son côté avec tout ce qui se passait, il a commencé un peu à aller voir d'autres choses, qu'il pouvait faire, ailleurs. Heu, Même si on gardait tous un pied dans l'agence à faire de la presta et cetera, ça a déjà commencé un peu à dériver à ce moment-là. Et puis on a quand même essayé de se dire, «Bon allez, cette fois on fait pas des projets à l'arrache, là on va vraiment lancer 2 trucs». On a lancé 2 projets en même temps, je me souviens. Bah, justement l'idée c'était de faire des SaaS d'ailleurs, sur différents sujets parce qu'on avait les opportunités qui venaient avec des gens qu'on connaissait et cetera et on s'est dit: «Bon bah écoutez, ça utilise nos compétences, ça peut toujours être sympa de tester». Donc c'est des sujets qui nous ont pris beaucoup de temps et qui, bah, là forcément, ça t'oblige un peu à délaisser la presta pour le coup. Donc ça en est commencé, c'est une année où du coup ça a commencé à ressortir un petit peu des problèmes de trésorerie, des problèmes d'argent, et quand on est associé en famille, qu'on sait l'impact que ça peut avoir sur les gens, même en perso et cetera, bah, forcément c'est un sujet qui est très compliqué à gérer. Surtout que nous on avait la spécialité de à peu près rien de se dire. Donc bah, forcément c'est des trucs qui restaient sous le tapis, il y avait de la frustration de tous les côtés, enfin c'est on tenait la barre et ça a tenu, hein, puisque, bah, au final, à chaque fois, on arrivait à retrouver des clients, ça faisait rentrer un peu de trésor et on était vraiment, à ric-rac, quoi. La marge était à peu près pile poil, quoi. Donc voilà. Hem, donc on continue ces 2 sas, on continue la presta et cetera et cetera. Bon, bah, ça dure pendant un moment parce que vraiment, on a bossé longtemps sur ces projets. En parallèle, en plus, à ce moment-là, on avait commencé aussi à prendre des alternants parce qu'on s'est dit: «Bon, bah, ça il y aura d'ici différents sujets, prestat ou autre, où ça pourra nous servir». Vu qu'on cherchait aussi un peu à sortir enfin, pas sortir de l'opérationnel, mais voir d'autres choses, bah, forcément, il fallait avoir du temps pour faire de l'opérationnel et donc ça avait été une solution. Donc ça a été aussi une charge en plus à gérer parce qu'il fallait gérer des équipes, même une équipe, faut gérer aussi ce changement de vision à chaque fois de dire: «Bah, là, on passe de la presta à on fait un peu de ça, on fait un peu de trucs, on fait un peu de machin». Donc c'est un sujet aussi. Et heu et donc on continue, on continue et au bout d'un moment, bah, moi j'apprends que je vais devenir papa, de jumeaux en plus. Donc ça commence, un petit peu à me titiller de savoir qu'est-ce que je fais, enfin de me demander quelle va être la suite quoi, parce que je sais forcément ça va être un gros changement. Sachant que moi en plus, bah, évidemment depuis, un peu le gros clash qu'il y avait eu, c'était 1 an et demi où, bah, moi je me posais beaucoup de questions, je cherchais beaucoup, je savais pas trop ce que je voulais faire et cetera. Donc j'étais un peu en mode, gros bois à ce moment-là, c'est vrai. C'est vraiment j'avais des trucs qui tombaient, je les faisais mais je réfléchissais pas beaucoup plus quoi. Et hem et du coup, bah, arrive ce truc-là. Toujours les mêmes, questionnements sur, l'avancée des projets SaaS, sur les problèmes financiers, sur la gestion des équipes. La gestion des équipes, bah, malgré tout, ça reste des coûts, donc à la fin, ça devenait vraiment une charge aussi à gérer, donc ça créait des tensions. Puis chacun avait son avis sur la question, enfin, c'était vraiment, vraiment pas évident à gérer. Et puis, bah, c'est comme d'hab. En fait, ça a été des montagnes russes pendant 1 an et demi où, il y a eu des moments de mieux, on avait plein de prestats et du coup, bah, on était cool. Puis après des moments de moins bien, où ça redescendait parce qu'on défocusait de ça et cetera et cetera et cetera et cetera. Et heu et donc bah, ça a été même, le temps de la grossesse de ma compagne et jusqu'au jour où, bah, évidemment, moi, mes petits sont nés. Donc bah, j'ai pris du temps, bah, en gros, un congé paternité, quoi, pour pouvoir passer du temps avec eux. Et à ce moment-là, en plein congé paternité, un jour, je reçois un message en disant: «Bon là, c'est vraiment situation de crise, là j'ai la finance sur la boîte est vraiment mauvaise, faut qu'on trouve une solution». Et là, je me dis: «Putain».
c'est c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Donc enfin, moi, je suis dans un des meilleurs moments de ma vie. J'ai encore ça qui me tombe sur le bout du nez. Je me dis: «Là, c'est pas possible», au bout d'un moment enfin, il y a un moment, je me suis dit avec mon frère, on se regardait, on disait: «Mais quand c'est qu'elle va nous servir cette boîte?» Tu vois? On a l'impression qu'on passait notre temps quasiment à être payé au lance-pierre, à avoir que dalle et à gérer des problématiques, quoi. Il y avait des projets, on aimait bien bosser dessus, mais factuellement, derrière, c'était très compliqué, quoi. Et donc là, je dis: «Bon», heu, on a décidé du coup, de se voir chez le comptable et cetera parler ça. Et moi, je me j'ai dit: «Bon», ça fait un moment que j'y réfléchissais. J'avais des doutes, hein, parce qu'à partir du moment où il y a eu de gros clashs, déjà, j'avais hésité à arrêter. Donc ça datait d'un moment, hein. Et donc il y a eu des doutes, il y a eu des doutes et je me suis dit: «Bon allez, on y va». Et heu et objectivement, bah, moi, je suis arrivé en disant sur la table, bah, écoutez, effectivement, je pense qu'il y a aucun doute sur le fait que chacun de nous avons confiance en les autres. Ça, c'est un gros avantage de l'association en famille, c'est que vraiment, il y a pas de sujet là-dessus. Mais objectivement, mon frère, bah, il a grandi, il a fait aussi sa vie de famille. Il est sur d'autres projets. Mon père aussi, il avait sûrement d'autres visions de ce qu'il voulait faire. Moi, c'était pareil, enfin, j'avais aucune vision, mais juste j'en avais marre, en fait. Bah, j'ai dit: «Bah, franchement, moi, je vous adore, mais clairement, là, j'en peux plus, il faut arrêter, quoi». Et il se trouve que tout le monde a été favorable à cette décision, mais je pense que personne, osait trop mettre ça sur la table, quoi. Parce qu'en fait, surtout pour mon père, ça a été une grosse douleur à passer de se dire: «Bah, moi, je pensais que ce serait le projet de ma vie à faire une boîte en famille qui fonctionnerait et tout». Et objectivement, bah, là, c'est un échec. Donc donc pas facile quand même à passer. Et donc là, bah, c'est là où on a décidé d'arrêter, de chacun, reprendre ce qu'on avait à reprendre et de passer à autre chose, quoi. Et donc, bah, étonnamment, moi, ça a été la décision la plus dure de ma vie que j'ai prise. Là, le aussi même rien que le fait d'en parler, ça a été très, très dur, hein, parce que moi, j'étais la personne, heu, je mettais des masques un peu. Donc quand on me disait bleu, je disais bleu, tu vois? J'allais pas trop à l'encontre des gens. C'était un peu mon truc où, je j'avais du mal à mettre des choses sur la table, à donner des directions comme ça, et cetera, et cetera. Et je pense aussi que ça, pour le coup, de mon point de vue, c'est un peu le truc de bosser en famille, c'est que tu as peur de blesser quelqu'un, de décevoir, de pas être d'accord, enfin, je pense que c'est un truc qui m'a bloqué un peu, moi. Et donc effectivement, c'est une décision très difficile, mais qui au final, moi, purement personnellement, m'a permis de bien repartir sur les projets que je fais aujourd'hui. Et on va tous beaucoup mieux pour le coup depuis qu'on a pris cette décision. Ça n'empêche pas qu'on bosse encore sur certains sujets ensemble où c'est pertinent, mais il y a surtout plus cette questionnement d'argent qui était un gros sujet. Et en fait, ça a tout allégé, quoi, parce que on fait des projets parce qu'on a envie de les faire, parce que on bosse ensemble parce qu'on a envie de bosser ensemble. Enfin, il y a plus un poids de dire bah comment je vais manger l'autre, comment je fais truc, comment je fais ci, comment je fais ça. Et ça va beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, c'est un peu un résumé, très long, mais heu, mais c'est pas facile d'être clair dans les idées quand on parle de ça et tout. Mais t'inquiète, on va revenir sur des petits détails Mais qui voilà, nous ont un peu trigger à certains moments et ouais, du coup, moi, j'aimerais bien revenir donc avant le gros clash, tu dit un truc, tu dit: «Il y ouais. a eu des désaccords». Est-ce que c'était des désaccords, entre le client et la boîte, enfin vous, pour la mission en question? Ou est-ce que c'était des désaccords de décision entre, j'imagine ton frère, ton père et toi? C'était plus entre nous, je dis enfin, en fait, non, justement, c'est qu'on n'avait pas la même vision là-dessus. C'est qu'en gros, moi, c'était des désaccords sur la manière de procéder entre nous. Et par exemple, du côté de mon père, c'était plus des désaccords par rapport aux clients et ce qu'on pouvait livrer ou faire. Et ce qui fait que du coup, bah, il y a eu une grosse pression à ce moment-là. Et en fait, c'est ce qui a été compliqué, hein. C'est que, bah, moi, je bossais jour et nuit pour essayer de rattraper les choses. Il y a eu une grosse pression qui a été mise et c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, quand pendant 1 mois et demi, bah, tu pas d'essayer de trouver des solutions, d'avancer et qu'à chaque fois, il y a un truc qui revient, bah, au bout d'un moment, ça explose, quoi. Mais ouais, c'était qu'il y avait une divergence de point de vue aussi sur la manière de procéder. Bah, voilà, ça a pété, quoi. OK et pour le coup, parce que du coup, te toi, te quand tu es rentré dans la boîte, tu as précisé que tu étais plus, on va dire, dans l'opérationnel que Mmh. dans le côté stratégique et cetera, mais tu Ouais, étais quand même aussi actionnaire de la boîte. Donc est-ce que tu avais quand même ouais. ton mot à dire sur, les prises de décision globales et cetera? Ou tu étais juste vraiment, toi, dans l'optique: «On me donne une mission, une tâche, je la réalise et basta cosy», ou tu avais quand même un peu cette envie de,
de l'idée, la boîte et de la développer au même titre que ton père ou ton frère? Non, j'avais pas trop cette intention-là. Évidemment, j'avais la possibilité parce que j'étais actionnaire et on se concertait tous dans les décisions, mais j'allais rarement à l'encontre de ce qui pouvait se dire. En revanche, sur un projet où j'avais la responsabilité pour un client, là, par contre, heu, bah, je donnais mon avis et je donnais ma vision de la manière dont on devait faire les choses, tu vois? Mais ça restait un cadre quand même un petit peu, opérationnel par rapport au projet, tu vois? OK. Et désolée, je continue mon interrogatoire, hein, parce que Ouais, bien ça sûr, vas-y. m'intrigue. Est-ce qu'avant ce clash-là, enfin cette problématique-là, il y avait déjà eu d'autres petits red flags, par exemple sur d'autres contrats clients, sur d'autres missions, où, la communication quelque part entre vous 3 était peut-être déjà un peu fébrile et où c'était vraiment cet événement-là avec ce client-là qui a tout déclenché? Non, enfin, en tout cas, de mon côté avant, je pense qu'il y avait pas encore assez de maturité là-dedans pour le percevoir, en tout cas, puisque finalement, c'était quand même assez tôt au début que je rejoigne vraiment la boîte. Mais non, moi, je l'ai pas perçu. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là où ça a explosé. Ou alors si ça arrivait avant, il y avait moins d'enjeux, je pense, pour que ça se discute, plus facilement. Je pense qu'il y en a eu, en fait, si quand même en y repensant, mais c'était plus, il y avait moins d'enjeux et heu et heu et c'était peut-être plus facilement rattrapable, on va dire. Donc ça avait moins d'impact, quoi. Et du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il y avait une espèce de parce que tu l'as dit, la famille, on se fait confiance, 100 confiance, donc ça, c'est génial. Mais en même temps, est-ce que cette confiance-là, ça a pas fait aussi que, comment? Il y ait moins de communication dans le sens où vous vous disiez: «Bah, il va forcément me comprendre ou alors il va forcément capter ce que ma vision et cetera, puisque c'est mon frère, c'est mon père quand même, on se Ouais. connaît alors». Je peux pas parler à leur place, mais en tout cas pour moi, ouais, je pense que j'avais un peu ce truc-là et je pense qu'il y avait des fois où factuellement ça devait être vrai parce qu'on se connaît, on sait comment on marche, on sait comment on réagit, donc il y a des situations qui objectivement, bah, on sait que, bah, là ça va pas lui plaire, là ça va lui plaire, ça est ou quand il y a quelqu'un qui par exemple, moi je sais que, bah, s'il y a un moment où je sais pas, je me referme ou un peu ou sur un sujet ou quoi, bah, on sait pourquoi. En général, après, ouais, ouais, c'est sûr que, des manques de communication, je pense qu'il y a beaucoup de fois, on a pu se dire, «Ah bah tiens, heu, là, je pensais qu'il avait compris», tu vois? Alors qu'au final, pas du tout ou alors pour quelqu'un, c'était évident de se dire, «Gros, tu vois bien que je galère sur ça, donc viens m'aider», tu vois? Mais bah non, objectivement, c'était pas le cas. Donc non, non, je pense que, communication n'est pas égale à confiance et que pour le coup, la communication reste importante. Je fais peut-être un parallèle qui est à moitié approprié, mais tu vois, c'est ce qu'on dit toujours dans le couple, par exemple: «Il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer». A priori, ton couple, c'est quand même quelqu'un que tu connais particulièrement bien, tu vois? Et ça arrive quand même, tu vois? Et bah, là, c'est un peu préparé, tu vois, pour moi. Et ça se voit parce qu'en en rediscutant même après à froid quand ça s'est terminé ou même au sein de l'expérience, hein. Il y avait des fois, on voyait bien que, bah, il y avait un des 3 qui pouvait avoir, un a priori, une attente et qu'en fait on le savait pas et on le comprenait pas. Et si je peux même aller plus loin, je pense qu'effectivement les périodes où ça allait bien, parce que les finances étaient pas trop une question, c'est aussi des périodes où on avait malgré tout, pu, être à l'écoute de chacun et ça a joué aussi, tu vois? Donc après par contre, c'est vraiment pas évident. Encore nous on était 3 mais on avait encore, d'autres 2 autres associés même, pendant un temps, pas tout le long, mais pendant un temps qui étaient aussi des proches et en fait, c'est qu'il y a un moment où ça devient compliqué de monter une boîte, heu, où tu respectes autant tout le monde, quand tout le monde est autant impliqué parce que là, on parle vraiment c'était notre boîte où on faisait que ça, quoi, donc tu vois? C'est compliqué, je trouve, de monter une boîte où tu respectes vraiment les attentes de tout le monde, tu respectes la vision de tout le monde, tu respectes les intentions, les objectifs de chacun et je trouve que c'est pas évident, en fait, de faire ça et je pense que c'est aussi en partie pour ça que ça a fini par péter parce que, bah, clairement, il y en a plus un qui est aligné, quoi. Enfin, je vois, ne serait-ce que, tu vois, moi, quand je suis devenu papa, je me suis dit: «Bah, là, c'est bon, je» ça a été tellement un choc que je me suis dit: «Je enfin, ça colle plus, quoi, c'est pas possible». Donc voilà. Ouais, c'est un vraiment un contexte global
qui Mmh. fait que parce que voilà, il y a ce fameux client qui est apparemment exigeant, qui demande des délais assez courts, donc ça fait une certaine pression. Il y a, l'aspect financier de la boîte parce que, bah, il faut nourrir toutes les bouches qui travaillent pour nous. Il y a le côté, bah, manque de communication parce que on se fait trop confiance peut-être quelque part. Il y a le côté transition parce que du coup, toi, ton frère, vous êtes Ouais, enfin, vous étiez jeune dans le sens où tu es pas vieux maintenant, hein, mais vous étiez ouais. dans une période où voilà, vous grandissez, vos objectifs de vie changent, vous devenez, parents et cetera Exactement. et du Mmh. coup, bah, tout ça mélangé fait que C'est ça, une étincelle a foutu le feu, c'est ça. Au bout d'un moment, tu vois, tu cumules, tu cumules, tu cumules, tu cumules et à la fin, bah, c'est ça fonctionne pas, quoi. Donc ouais, ouais, c'est complètement ça. Et puis comme tu dis, tu nous as dit, tu plus tendance à dire bleu quand on disait bleu et cetera, Mmh. donc ça veut dire que tu exprimais pas non plus ou peut-être pas au début, quand tu as eu tes enfants, bon voilà, ça illumination, mais Ouais. visiblement c'était, bah, je vais pas parler de mes besoins, je vais pas parler de ma vision, Ouais. enfin, je vais Moi, c'est un suivre truc pour que être j'ai toujours tranquille, eu quoi. depuis petit et ça, pour le coup, mes enfants étaient un déclic là-dessus, tu vois? Où ça m'a vraiment recentré et là, je me suis dit: «Putain, il faut que je me focus sur moi et mon foyer, en fait», tu vois? Et donc ça m'a vraiment aidé à me débloquer là-dessus parce que sinon, moi, c'est vrai que depuis tout petit, je fais au mieux pour m'adapter, aux autres et je me laissais souvent beaucoup passer, derrière, tu vois? Je pensais pas à moi en premier, je pensais à l'autre en face, tu vois? Et c'est tellement une grosse erreur avec du recul, mais au final, je faisais que ça et c'est pour ça que, bah, ça m'est retrouvé d'aller dans des projets où j'étais pas forcément aligné, où j'avais pas spécialement envie de le faire, mais je le suivais quand même, tu vois? Et forcément, bah, c'est toujours pareil, même en tant qu'humain personnellement, bah, forcément, si tu fais ça, bah, ça envoie un signal à ton cerveau qui est mauvais, hein, donc tu peux pas avoir, une énergie qui est bonne dans la boîte, quoi. Bah, comme tu disais, ça au fur et à mesure, tu accumules de la frustration et cetera parce que d'un côté, ça va pas vers ta vision, mais en même temps, tu dis rien pour que Ouais, ça aille vers exactement. ta vision, donc tu t'en veux en plus de rien avoir Ah dit. ouais, ah beh, exactement. Ah non, mais c'est un cercle vicieux de toute manière, hein. Quand tu as ça, enfin franchement, je pense que c'est le combo ultime, hein. Parce que moi, c'est le côté que j'ai compris d'être, un petit peu très sensible dans un sens, tu vois? Où du coup, bah, tu fais ça et puis en plus tu dis pas trop les choses, en même temps ça te touche et en même temps tu bosses en famille. Enfin, c'est le combo ultime pour que ça marche pas, tu vois? Enfin, que vraiment, c'est la pire des choses, hein. Heu, mais heu, mais heu, ouais, ouais, c'est et puis c'était le cas de tous les côtés, hein. Tout le monde avait des frustrations, mais elles ressortaient pas, tu vois? Et donc, bah, quand tu accumules, l'énergie est mauvaise, et ça évolue pas, c'est normal. C'est quand on dit: «Le positif attire le positif», je pense que c'est vraiment vrai, hein. Quand on dit qu'on est en action dans un business et que les opportunités arrivent, je pense que c'est vraiment vrai. Et je le ressens encore plus maintenant que, bah, là, tu vois, ça fait qu'1 an que vraiment je suis tout seul, mais je le même pas 1 an, mais déjà je sens la différence, tu vois? Donc ouais. Après je je peux pas dire que c'était une mauvaise expérience parce qu'il s'est passé plein de belles choses, tu vois? Mais c'est vrai que c'est des enjeux qui sont importants à prendre en compte quand on fait ce genre de montage, quoi, je pense. oui, parce que au delà de planter un business, de manière très factuelle, il y a aussi derrière tout le relationnel qui va être impacté avec la famille, Ah bah, oui, ou même nous on avec a été des amis, hein, assez j'imagine, c'est mmh, sensiblement la même chose, mais la famille, mmh, c'est quand même mmh. assez particulier parce que j'imagine, j'ai jamais travaillé avec des personnes de ma famille, mais à partir du moment où tu travailles avec quelqu'un que tu connais bien, la notion de hiérarchie devient quelque part flou, alors que dans une boîte, on va dire classique, tu as un manager au-dessus de toi, on te donne des ordres, tu appliques et tu discutes pas forcément. Là, quand tu travailles en famille, j'imagine que, bah, peut-être, même si ton père restait l'actionnaire principal, donc théoriquement sur le papier, le décisionnaire, majoritaire et cetera, bah, des fois tu peux te dire: «Bah, non, en fait, tu es mon père, je m'autorise de te dire certaines choses» ou il s'autorise de te faire certaines Ouais. remarques et cetera et c'est là où du coup la frontière, s'effrite et ça devient compliqué à gérer. Et puis pour le coup, bah, enfin ça c'est un truc que j'ai pas détaillé, mais au moment où ça a associé avec 2 autres proches, bah, là pour le coup on était tous équitables. Donc c'était encore plus flou. Mais effectivement on a testé des dizaines de manières de faire différentes, hein, de dire: «Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais plus le business là, avant toi tu gères ça, toi tu fais un truc comme ça». Mais bah, factuellement, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente qui correspondait à tout le monde, quoi. Donc voilà, je pense que ça et puis le fait, bah, tu vois, comme je te disais au début, moi, j'ai signé les papiers sans trop m'en rendre compte. J'y suis allé comme ça aussi, donc c'était pas tellement réfléchi, j'avais aucune vision derrière ça et je pense que c'était un peu avec du recul une erreur, tu vois? Je pensais que ça allait être le truc facile,
bah, tu allais faire, ta prestat, tu allais être content, machin et cetera. Mais au final, il y a beaucoup plus d'enjeux que ça. Mais ça, j'étais en même temps, je m'en veux pas parce que j'étais trop jeune pour le comprendre, je pense. Et en fait, bah, c'est en évoluant aussi qu'on capte ça, tu vois? Mais heu, mais ouais, ouais. En plus, je voulais te poser la question, genre justement, enfin revenir là-dessus, genre oui, en plus vous avez signé, genre ouais, c'est symbolique. À la base, c'était symbolique, donc c'était même Ah ouais. pas, Ah mais vous moi je m'en alliez souviens même très pas, bien de l'image, hein. Il m'a sorti un contrat, il m'a dit: «Il faut que tu signes là». J'ai fait: «OK» et moi je pensais que ça allait enfin, tu sais, c'était une époque où mais c'est vrai, hein. Je me souviens, on était sur un coin de canapé, il m'a donné un stylo et non, non, mais c'est vrai que c'est un truc où moi je t'ai dit, j'étais pas du tout dans le business, je savais pas, enfin, pour moi cette boîte, je savais pas ce que j'allais en faire, tu vois? J'étais dans le truc, je me disais: «C'est bien», mais et même au moment où je suis rentré à plein temps, je pense que je me rendais pas compte de ce que c'était, tu vois? Vraiment. J'avais déjà fait quelques trucs, mais je me rendais pas compte de ce que c'était que vraiment avoir une boîte comme ça et heu et donc c'est sûr que, je pense que ça serait un peu un apprentissage ou mais qui serait plus à partager aux autres. C'est que je pense que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, dans le business, c'est important d'avoir, quand même une intention et une vision derrière ça et un objectif derrière ça parce que, voilà, pour le coup, le faire sans savoir trop ce qu'on fait, c'est pas non plus idéal pour le coup et c'est pour ça que j'en prends aussi ma part de responsabilité, tu vois? Et voilà quoi donc ouais, mais encore une fois, tu vois, tu fait confiance parce que, bah, mmh, pareil, c'est ton c'est ça. père, tu dis: «Bah, c'est Ouais, c'est ça. stylé», puis tu étais jeune, donc tu te rends pas trop compte. Tu fais: «Bah, allez, YOLO», tu vois pas les Ouais, c'est ça, responsabilités exactement, et exactement. toutes les surprises que tu vas pouvoir avoir derrière de: «Ah, mais en fait, c'est un vrai business, c'est une vraie entreprise, il y a vraiment plein de choses à gérer, quoi». Mmh. Ah bah, c'est sûr que ça a été source d'apprentissage, hein, ça je dirais pas le contraire, pour le coup, heu, je pense pas qu'on a tous évolué en même temps quand même. Parce que bon, bah, mon père c'était un vieux de la vieille, là-dedans, ça il a quasiment toujours eu des boîtes, enfin, et il était là à la création d'internet, hein, donc donc voilà. Mon frère aussi, il était, bah, forcément un peu plus avancé que moi déjà. Donc je pense pas qu'on a évolué tous au même niveau. D'ailleurs, je pense que c'est un sujet aussi où, du coup, potentiellement, tu peux avoir des attentes, mais que, bah, ou par exemple, moi, je pense que ça m'est arrivé des fois que il y a des sujets, on est des attentes, mais c'est juste que j'étais pas encore assez évolué, assez éduqué sur des sujets pour arriver à répondre à ces attentes, tu vois? Et donc, bah, c'est pareil, c'est pas évident aussi de gérer ça à des niveaux aussi différents. Maintenant, ça a tendance à moins être le cas quand on travaille ensemble parce qu'on a tous bien grodé. Je pense qu'au bout d'un moment, on arrive à un stade où en gros les basiques tu les as, puis après c'est chacun qui prend sa voie selon ce qu'il veut faire. Mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est un truc aussi où forcément, bah, il y avait un décalage à ce niveau-là. On n'avançait pas là au même rythme quoi, tu vois? Donc Et du coup, pour, revenir sur le côté relationnel, familial et même conflictuel, tu nous dis donc il y a ce fameux clash, avec ton père. Alors sans rentrer dans les détails, tu prends une semaine de pause. Toi, comment tu vis la chose? Enfin, comment le «clash» entre guillemets se déroule? Est-ce que c'est vraiment on ouais. se jette du poisson pourri à la figure ou ça reste quand même un peu modéré parce que ça reste ton père? Non, non. Comment, ouais, comment tu l'as vécu tout ça? Déjà, il y a un premier truc, c'est que c'était à distance, on faisait tout en visio. Que lui, il habite loin, donc ça ajoutait aussi quand même un truc, en plus. Non, le clash, en fait, je pense qu'on s'est juste dit des choses fermement, vraiment fermement, qu'au bout d'un moment, je pense que même les mots dépassaient notre pensée, parce qu'on était tellement fatigués, épuisés par le truc, dans le jus et cetera, qu'au bout d'un moment, je pense qu'on fait plus trop attention à ce qu'on dit. Du coup, ça a été ouais, on s'est juste dit des choses vraiment fermement, quoi. C'est pas aller dans l'insulte ou quoi non plus, mais le côté ferme a suffi à être impactant et touchant, en tout cas pour moi. Et moi, de toute façon, je me souviens que ça m'avait, pas bousillé, mais beaucoup touché, hein, parce que je me souviens, je suis rentré après l'appel, enfin, je suis rentré chez moi, j'ai vu ma copine, j'ai pleuré, je dis: «Bon, il y a quand même un truc, bizarre là», tu vois? Donc ouais, ouais, c'est forcément touchant parce que tu dis, bah, pour la boîte, ça fait un projet qui est compliqué à gérer, qui, bah, là, a priori, se tourne pas comme il faut, donc bah, là, sur le coup, un peu échec, surtout quand il passe autant d'énergie. Il y a quand même le truc où, bah, là, du coup, ça fait un gros clash avec un proche de la famille, pas évident à gérer. Et en fait, c'est juste que là, bah, j'en suis à un stade où je me souviens ce soir-là, j'ai appelé, pour le coup, pas une associée, mais quelqu'un qui bossait avec nous sur la boîte et je lui ai dit: «Là, franchement, je sais pas quoi faire parce que j'ai l'impression d'avoir mis tellement d'énergie, d'avoir tellement testé plein de choses et de voir que ça fonctionne toujours pas et en plus qu'on est en train de créer un conflit énorme», tu vois? Je lui ai dit: «Là, je sais pas quoi faire, je me sens vraiment pas bien». Heu et heu c'était un espèce de mini burn-out, hein, clairement, hein. Et du coup, bah, il se trouve que cette personne-là nous a aidés le lendemain à un peu faire la médiatrice, tu vois?
pour qu'on reprenne le sujet, qu'on reparle et tout. Sauf que, bah, moi, j'avais vraiment aucune énergie. J'ai dit: «C'est pas possible». En fait, c'est elle qui m'a dit: «Mais Hugo, là, tu sers à rien, en fait. Va prendre une semaine de repos, tu vois? Et tu verras ce que tu fais», tu vois? Le problème, c'est qu'au bout d'une semaine, une semaine, j'étais tétanisé. J'avais peur de revenir. Je donc c'est pour ça, tu vois, ça a été pas évident et c'est pour ça qu'après ça a mis très longtemps parce que j'ai mis très longtemps à reprendre juste la confiance, de revenir, de reconfronter ce truc-là et de reprendre, la relation avec mon père, tu vois? Parce qu'il faut bien comprendre que pendant 1 an et demi, bah, c'est vrai que même en perso, tu vois, c'était pas la folie, quoi. Forcément, ça avait eu un gros impact. Donc ça a été très dur pour lui aussi, je pense, parce qu'il s'en est voulu. Maintenant, on est passé à autre chose, mais il s'en est pas mal voulu aussi, je pense. Et heu et voilà, ouais, ouais, ça a été fort pour moi, ouais, comme truc. Est-ce que tu avais eu peur de décevoir? Enfin, en fait, pourquoi tu voulais pas revenir? C'est que tu avais l'impression d'avoir déçu? Ou c'est juste tu étais épuisé et tu fais: «C'est bon là, c'est trop de surcharge et cetera». Enfin, est-ce que c'était un tout? Ou est-ce que c'était de l'ego? Non, non, c'était pas de l'ego. Pose la question, on Non, sait non. jamais. Non, non, je pense pas que c'était avoir peur d'avoir déçu. Je pense que c'était plus la peur de revivre ce qu'on avait vécu, pendant le conflit, sur le moment et de retravailler sur ce projet qui me bouffait, quoi. Clairement, j'en pouvais plus. Donc non, je pense que c'était plus ça et ouais, ouais, je pense que c'était vraiment la peur de recréer un conflit et surtout aussi ce moment où on devait régler l'histoire parce que, tu vois, tu peux pas revenir et dire: «Ah là là, il s'est rien passé, on fait comme si c'était rien passé», tu vois? Quand tu reviens, tu es obligé de dire: «Bon, bah, OK, comment on fait? C'est quoi la suite?» Tu vois? Et cetera. En plus, finissait au bout d'un moment, ce qui est normal, hein, par y avoir un peu de pression parce que, bah, il y avait du boulot en attente, normal. Donc ouais, ouais, je pense que c'était ça, c'était un peu la crainte de devoir régler ça avec un associé et qui plus est ton père, heu et heu juste de devoir remettre ça sur le tapis, quoi. En fait, c'est quelque chose qui avait été tellement bouleversant et dur sur le moment que je pense que mon cerveau, il faisait tout pour, repousser ce moment-là et ne pas retourner là-dedans, tu vois? Mais c'est vrai que par contre aussi j'étais épuisé, ouais. J'avais plus grand chose qui répondait à ce moment-là. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est plutôt ça, hein. Et dans l'histoire, est-ce que ton frère, il a joué un rôle particulier de peut-être médiateur entre vous 2 ou est-ce qu'il s'est tenu à l'écart? Est-ce que lui aussi, il a eu son clash, avec vous, Non, il a pas trop eu de clash, lui, il était assez à l'écart de l'histoire pour le coup. Heu, bah, heu, ils se sont expliqués quand même, je me souviens avec mon père, parce que juste, lui, c'était plus dans le comment dire? Dans le fait que quelque chose comme ça se passe dans sa boîte, pour lui, il arrivait du mal à l'accepter et puis enfin, c'était pas en mode un reproche, mais c'était juste, en fait, pour lui, c'était impensable de se dire qu'il pouvait y avoir un aussi gros clash dans sa boîte. Donc c'est plus qu'il a été là-dedans en disant: «Bon, bah, moi, j'ai envie d'essayer de faire en sorte que ça se reproduise pas, quoi». Après, moi, je sais qu'il m'a pas mal accompagné aussi comme mes copains, pour essayer de me redonner un peu de nerfs, de trouver des solutions et cetera et cetera. Donc je dirais un peu médiateur quand même, heu, mais heu mais ouais, ouais, c'est que, bah, après, il a géré aussi un peu le truc comme il pouvait, c'est pas évident, je pense aussi de ce point de vue-là, hein. Et du coup, tu nous as dit quand même après ça a mis 1 an et demi, enfin, il y a quand Mmh. même eu 1 an et demi derrière de bon, ça va mieux, ça s'est recalé un petit peu, mais il y a quand même pas mal de non-dits, pas mal de enfin, tu sentais que ça commençait à Ouais, s'accumuler de chaque côté, ouais, ouais. Bah, et déjà, moi, à ce moment-là, j'ai mis 4-5 mois avant de au moment où je suis revenu, j'ai mis 4-5 mois avant de reprendre une petite énergie, tu vois? Parce qu'en revenant, bah, tu sais, moi, ce truc-là, ça m'a fait un peu remettre beaucoup de choses en question, hein. Donc en revenant, j'ai vraiment repris le boulot doucement, petit à petit, pour refaire des trucs. Je me souviens, au début, je bossais même pas à plein temps, je pense. Je faisais vraiment les trucs, petit à petit pour revenir et reprendre confiance, en fait. Parce que je pense que ça a été le truc aussi, c'est que j'ai perdu confiance et foi en tout ce que je faisais. Donc ça a mis un peu de temps, hein, ça a mis un peu de temps à revenir, jusqu'au moment où, bah, effectivement, on a décidé aussi de développer ces 2 sas en parallèle pour tester une autre activité, quoi. Heu, mais heu mais effectivement, ouais, je pense que ça avait nécessairement cassé un truc parce que déjà, bah, moi, je sais que c'est une période où je bossais plus trop avec mon père, je j'osais plus trop. J'avais besoin de reprendre tout seul déjà pour juste reprendre confiance et cetera. Donc ça a été un passage un peu à blanc, je pense, pour moi, quand même. Et puis après,
Puis après, je pense que dans une relation, ça marque quand même ce genre d'événement. Et que c'est juste que, bah, factuellement après, je me souviens qu'il y avait des quand pas quand il y avait des tensions, mais quand il y avait des choses à régler, des sujets à débattre, c'était encore moins évident de dire les choses, en tout cas de 2 points de vue, tu vois? Parce que, bah, forcément, ça marque des discussions aussi intenses, on va dire, donc bah, il y a un moment où ça tu te je sais pas si c'est que tu te préserves, mais je sais pas, tu peut-être encore une fois, tu fais attention pour éviter que des choses se reproduisent, alors qu'objectivement, c'était impossible que ça se reproduise, un truc comme ça. Enfin là, c'était vraiment une situation tellement particulière, tu vois? Sur des décisions quotidiennes de la boîte, c'est impossible que ça se reproduise, mais je pense que c'est un peu l'instinct, tu vois? Il te dit, «Bon, fais attention à ce que tu dis» et au début, on caressait vraiment dans le sens du poil, je pense, et ce qui fait que, bah, comme on disait pas vraiment les choses, bah, ça restait un peu en suspens, souvent, et donc ouais, ça aidait pas, et je pense que ça, pour le coup, c'est un truc qui est resté jusqu'à la fin, hein. Ouais, c'est un truc qui est resté jusqu'à la fin quand même, je pense. Ouais, tu avais cette tension quand même au-dessus, cette espèce Mmh. de traumatisme en fait de cet événement Ouais, de ouais. enfin, c'est même pas cette espèce, c'est ce traumatisme de ça s'est très, très mal passé. Là, ça a été assez violent, émotionnellement, et du coup, ça a laissé une empreinte de à chaque fois qu'on va se parler, en fait, faut faire attention, Ouais, c'est ça, tu sens que ça se décantait quand même au fur et à mesure du temps, hein. ouais. À la fin, il y avait beaucoup moins ce truc, on bossait même sur des sujets et cetera, enfin, il y avait pas de problème, tu vois? Mais forcément, je pense que c'est des choses qui marquent une boîte, tu vois? Donc et qui plus est encore plus, avec ce niveau-là de proximité avec tes associés. Donc ouais, ouais, c'est sûr que c'est un truc qui est un peu resté. Peut-être pas pour tout le monde. Moi, je l'ai ressenti un peu quand même. Après là, encore une fois, c'est mon point de vue, tu vois? Mais déjà qu'on se disait pas forcément facilement les choses, tu vois? Bah, c'est sûr que ça rajoute une petite couche, quoi, tu vois? Ouais, j'allais dire, est-ce que cette empreinte-là, maintenant, elle est toujours plus ou moins là, même maintenant Non, hors boîte, non, non. Bah, encore plus maintenant que j'ai beaucoup plus de «position» entre guillemets. Tu vois, dans la boîte, c'était encore un moment où je suivais un peu tout le monde, je disais pas grand-chose. Donc à la limite, tu vois, maintenant que j'ai un peu plus de position, de vision et cetera, bah, je défends aussi mes intérêts forcément. Donc et puis à vrai dire, sincèrement, là, j'ai aussi besoin de mon moment, tu vois, maintenant où je fais juste mon truc à moi, tu vois? Et donc je reste assez solitaire pour le moment, enfin, pas solitaire dans le sens où je travaille tout seul et je parle à personne, hein, mais plus solitaire dans le sens où je m'associe pas, je vais pas trop forcément, énormément bosser avec eux, tu donc voilà, j'essaye aussi enfin, c'est pas que j'essaie, c'est que je fais, c'est que là, je profite un peu de pouvoir laisser parler entre guillemets «ma créativité», tous ces blocages que je me suis mis pendant la boîte, tu vois? Tu sais, je sais que pendant l'expérience de la boîte, il y a plein de fois, je me suis dit: «Ah tiens, je pourrais faire ça, ah tiens, je pourrais ci, ah tiens, je pourrais ça». Mais je me l'autorisais pas, et donc je pense, bah, ça crée une frustration supplémentaire d'ailleurs. Mais il y a que moi pour le coup qui me bloquait là-dessus, hein. C'est juste que je me disais: «Bah écoute, j'ai un engagement vis-à-vis d'eux, je suis dans la boîte, je vais pas aller faire autre chose», enfin tu vois? Je m'autorisais pas trop quoi. Donc voilà, là, c'est vrai que maintenant je profite un peu plus de ce côté solitaire là-dessus, quoi. ouais, ça t'a marqué. Maintenant, tu fais attention, pas tout de suite la collaboration. Ouais, c'est ça, c'est bête, mais tu vois, encore ce matin, là, je parlais avec un pote et il me dit: «Bah, tiens, tu vois, sur ces trucs-là, ça se trouve, tu pourrais t'associer, prendre des fils ou des machins et tout», et je dis: «Franchement, je suis pas sûr que je suis encore prêt», tu vois? Genre là, j'ai besoin de ce moment où mais c'est vrai parce qu'après une expérience aussi longue, tu vois? Parce qu'il faut bien savoir que moi, c'est quasiment toute ma vie d'entrepreneur, cette boîte, tu vois? Donc bah, il y a eu plein de belles choses, il y a eu des choses plus compliquées, mais forcément, bah, que ça a un impact, je pense, aujourd'hui dans mes décisions. Et aujourd'hui, tu vois, moi je dis, je pense pas que je sois prêt tout de suite à il faut que je m'autorise un peu à vivre l'expérience tout seul, tu vois, à faire mes trucs et en profiter, quoi. Et d'ailleurs, je me rends bien compte que ça me fait découvrir plein de choses parce que tu vois, j'étais quand même très dans l'opérationnel et dans la tech dans la boîte, mais c'était OK parce que c'était ce qu'on avait défini. Mais il y a plein de choses du business que j'avais pas vues, que je découvre maintenant, vraiment et que je kiffe, tu vois? Même si j'étais dedans, qu'on faisait des trucs et tout, c'est pas pareil, je trouve, tu vois? Oui et puis s'associer avec quelqu'un, c'est pas forcément non plus une finalité en soi, tu vois? Il y a plein de gens qui créent leur boîte, ils restent seuls à la tête parce qu'ils ont pas envie, Ah de oui, s'associer. ouais, bah, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, c'est un peu l'apprentissage aussi de ça. C'est que, bah, il faut y voir l'intérêt et surtout, je le répète encore, mais c'est vraiment très important que chacun soit aligné avec ce qu'il va faire, comment, le découpage, la vision sur la boîte, les objectifs, et cetera, et cetera. Mais je pense que c'est aussi le truc, c'est que vu qu'on a tellement fait on avait la presta, mais vu qu'on a tellement changé de projet à droite à gauche aussi, la vision elle était pas claire, il y avait pas de trame, il y avait pas de fil conducteur, tu vois?
Et du coup, bah, malgré tout, je pense que ça a un effet aussi sur le développement d'une boîte, tu vois? Après, c'était un peu notre côté aussi, on fait un peu tout, on s'amuse, on teste et tout, mais objectivement, je pense que ça a eu aussi des mauvais points pour ça, tu Ouais, donc si tu j'allais dire si tu avais un conseil, mais en soi, tu nous l'as déjà un peu dit, quoi, c'est d'avoir la vision et de vérifier que tout le monde est bien, OK vois? avec ça, que ce soit pas trop flou et que Association, vous voyez? Et en tant que juste personne entrepreneur, c'est vraiment fais-toi confiance et suis ton instinct. Parce que tu vois, moi, j'ai attendu 1 an et demi avant de le faire et j'aurais dû le faire avant, tu vois? Ça reste vraiment dès quand tu es plein de situations, compliquées, Ouais, mais en même temps, tu vois, ça, je pense que c'est un réflexe un peu naturel qu'on a parce qu'on l'entend souvent, tu sais, ce discours, dès que tu sens qu'il y a un petit truc qui vient te trigger, un red flag ou quoi que ce soit, n'y va pas, dis non, mmh refuse le client si tu sens que, le feeling passe pas et cetera. Sauf que je mmh. pense que parfois, tu es quand même obligé de les faire, ces erreurs-là, pour vraiment prendre Ah conscience oui, de ça, ce c'est que tu certain, veux par et tout. contre. Parce que quand tu te lances, tu as quand même ce besoin d'avoir de l'argent, tu as besoin de travailler et tu as la facilité de dire oui, amen Ah à oui, tout et c'est comme ça que tu sais ce qui te plaît, que tu sais ce qui ne te plaît pas et que tu oui. peux justement définir, affiner cette fameuse vision qui te guide. Ah oui, et c'est sûr que j'aurais pas eu ces expériences, il y aurait pas eu ces apprentissages-là. Et c'est certain que, bah, nous, on est passé par l'étape où on dit oui à tout parce qu'on a besoin de bouffer, hein. Et d'ailleurs, je me souviens que c'était une victoire pour Niel, enfin, parce qu'on a malgré tout le cas, où on se dit: «Ah bah là, punaise, ça y est, on a suffisamment de réseaux, de flux qui rentrent pour se dire: "Bah, est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend pas? Est-ce que" tu vois? Et c'est vrai que ça, par contre, c'est un luxe, qui est bien, mais je suis 100 d'accord avec toi que moi, c'est sûr, c'est des apprentissages que j'aurais pas eu si je les avais pas vécus, tu vois? Et voilà, c'est tout. Je crois que je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié ce que c'était, donc c'est pas grave, tant pis. tant pis, on n'aura pas la suite de ce bel Ouais. apprentissage. Non, ça doit être un truc avec l'instinct et tout, mais je sais pas. Bah, disons que oui, là, tu l'as senti quand même pendant un bon moment que techniquement tu voulais arrêter Ouais, et que c'était plus ça convenait plus et que tu sentais en plus qu'autour de toi, c'était la même chose en plus. C'est que personne tu l'as dit, personne n'osait rien ouais, dire en fait. Tout le monde attendait que mmh, ça, limite que ça ouais. s'arrête, mais personne n'osait, prendre le lead de dire: Mais tu «Est-ce sais, qu'on c'est ça que n'arrêterait je pas voulais les gars?» dire. C'est le truc aussi que tu as au-dessus de ta tête où, bah, tu sais que c'est un peu pour le coup, on connaissait les attentes sur la boîte, notamment pour mon père, où on savait que c'était un gros projet pour lui, que c'était le projet de sa vie un peu, tu vois? Enfin, il l'a lancé, il avait, 40, je sais pas combien, un peu plus de 40 ans, et pour lui, c'était le truc qui allait finir sa vie entrepreneuriale, tu vois? Donc il y avait ce truc-là, il y avait ce truc aussi de tu veux pas décevoir, tu veux pas tu enfin, mais là, pour le coup, c'est purement parce que c'est de la famille, hein. Je pense que tu serais avec un associé juste, entre guillemets, «lambda» comme ça, si tu as envie d'arrêter, t'arrêtes et tu moins ce sujet-là, quoi. Mais là, c'est vrai que c'était encore plus impactant et je pense que c'est aussi ce qui a retardé la chose et aussi parce que malgré tout, on y a cru pendant longtemps, tu vois? Pendant longtemps, on y a cru, on s'est dit: «Mais si, ça va bien finir par se débloquer au bout d'un moment, enfin, c'est pas possible, tu vois? On va pas rester comme ça» et on a essayé des trucs et tout, mais bah, objectivement, je saurais pas te dire exactement ce qui a fait que non, mais bon, certainement, une circonstance, d'éléments, que ce soit mindset ou dans la manière de faire ou, qui était pas bonne, hein. C'était peut-être même juste, stratégique par rapport au développement de la boîte. Enfin, je pense qu'on le saura jamais, mais à la limite, c'est pas grave, on est OK avec ça, tu vois? OK. Ouais, c'est intéressant aussi ce côté, bah, on voulait pas laisser tomber non plus, finalement le côté symbolique de, bah, c'est la boîte de notre père aussi, il nous a inclus dedans. C'est la boîte de sa vie, hein. Enfin en tout cas, ça semblait être son projet et tout. Cette symbolique de oui, mais si je dis stop, qu'est-ce que ça fait par rapport à notre relation avec lui aussi? Est-ce qu'on le laisse tomber? Moi, je sais que Puis on y croyait quoi. ouais, moi, je sais que par exemple, mon frère, vu que c'est un peu plus lui qui gérait le flux entrant et le business, il a eu longtemps ce syndrome du sauveteur, tu vois? Où il s'est dit: «Bah, là, si je les laisse tomber, en fait, ils sont dans la sauce», tu vois? Et du coup, je pense que c'est aussi un truc, enfin, moi, je parle en son nom parce qu'il me l'a dit, mais je pense que c'est un truc aussi qui te bloque. Tu te dis: «Mais tu dans ta tête si tu dois laisser ton frère, ton père de côté, qui doivent se démerder alors qu'ils ont rien en gros, presque. Bah, tu comment ça doit être dur à prendre comme décision et cetera» et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est resté bloqué là-dedans. C'était un des trucs qui était le plus dur et le plus pesant pour lui, mais je pense qu'il n'arrivait pas à s'en défaire et qu'il attendait pour le coup, peut-être aussi que nous on le sauve dans un certain sens en disant: «Bah, non, on va gérer notre truc et tout», tu vois? Donc, tu sais, c'est des sujets qui sont tellement plus profonds et importants, vu que c'est de la famille que ça rend certaines décisions, pas toutes, mais certaines décisions tellement plus difficiles. C'est marrant parce que du coup, ça nous fait reboucler avec ce qu'on disait, en début d'interview sur les questions où on parlait justement de persévérance et d'acharnement.
C'est-à-dire que là, du coup, vous avez tenté plein de choses pour tenir la baraque, Ouais, développer d'autres projets à ouais, côté, pour justement trouver des solutions et à un moment donné, ouais. ça a basculé dans l'acharnement parce que, il y avait Ah ouais, cette, complètement. pression, Ouais, culpabilité de pas lâcher la famille et cetera, mais en même temps, ouais, enfin voilà et du coup, c'est un super exemple en soi. ouais, ouais. Ouais, mais moi, c'est ça qui m'a aussi un peu éduqué sur le sujet, hein, c'est que je me rends bien compte que enfin, si t'as pas l'envie derrière, si t'as pas la vision, si t'as pas tu peux t'acharner tout ce que tu veux, malheureusement, ça marchera pas et je pense que c'est juste plus sain et écologique pour tout le monde d'arrêter, tu vois? Et ça s'est vu. Ça a été beaucoup plus sain et écologique pour tout le monde de s'arrêter. Tout le monde a fini par trouver des solutions. Tout le monde s'est reconstruit autrement et puis voilà, quoi. Et aujourd'hui, on s'en porte très bien. Il y a aucun conflit. On s'entend tous bien. On a vraiment des relations, business qui sont différentes, du coup, mais qui sont plus comme une relation qu'on pourrait avoir avec monsieur tout le monde, tu vois? Il y a pas d'enjeu autre, bah, déjà, ne serait-ce que ce sujet d'argent, c'était le pire, quoi. Donc, là, c'est vraiment, des relations plus saines pour tout le monde, je pense, en tout cas sur l'aspect professionnel, où là, bah, c'est juste ça se transforme en des relations, qu'on pourrait avoir avec n'importe quel copain entrepreneur ou que sais-je, tu vois? C'est vraiment ça maintenant. Bon, bah, c'est bien, ça vous a fait du bien. Ça a pris le temps, mais bon, bah, des fois, il Ouais, faut c'est ça. voilà, c'est pas facile, hein, de sortir de Mmh. schémas déjà perso, tu vois? Comme tu disais, de Ouais, jamais rien dire et puis là, bon, bah, peut-être qu'il faut que je prenne ma place et que j'ose, dire ce dont j'ai besoin, plus ouais, ces schémas familiaux où tu es là, genre, bah, cette loyauté familiale aussi et à quel point faut que j'aille et est-ce qu'on peut pousser? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se sacrifier personnellement aussi? ouais. C'est et ouais, qu'est-ce que ça va Bah, donner si ça s'arrête et dans quelles conditions? sincèrement, je sais pas si vous êtes maman ou pas, mais moi, ça a été un de mes plus enfin, je pense que j'aurais pas eu mes enfants, ce serait pas arrivé. En tout cas, pas de moi. Franchement, ça a été un déclencheur et même aujourd'hui dans ce que je dois faire pour trouver des solutions, me développer et tout, c'est sincèrement une énergie, hein. Puis j'en ai parlé avec plein de gens où ils me disent, effectivement, c'est vrai que, bah, quand tu as ce truc-là, tu sens un déclic quand même dans ta tête et je suis à peu près sûr que moi, j'aurais pas eu ce truc-là, je serais resté exactement dans mon schéma traditionnel à pas dire et à rester dans mon tu vois? Ouais, Et c'est là, une question bah, de non, ça m'a donné du priorité, quoi. courage, tu vois? Ah ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est que, tu vois, c'est un truc qui est un peu bizarre, mais je pense que si vraiment ça ne concerne que moi et ma unique personne, c'est pas assez fort pour moi, entre guillemets, tu vois. C'est bizarre, mais j'ai un peu ce truc-là, tu vois. Et C'est un ça poil commence à maso quand s'améliorer. même, hein. Non, mais Ça c'est me fait vrai. tellement mal quand j'entends ça, ça me brise le cœur à chaque fois, Ben oui, je mais sais. Mais parce que tu mais sais, moi, j'ai toujours eu ce truc de passer après les autres, tu vois. Donc en fait, bah, je l'améliore, tu vois. oui, Et si oui, tu veux oui. savoir, j'ai eu un syndrome de l'imposteur pendant, comme ça, je te fais encore plus exploser la cervelle. Non, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a fait 2 enregistrements avec des femmes, mais qui ont ce syndrome de la petite fille sage. Mais là, en fait, on y est, bon, version masculine, mais c'est exactement la même chose, hein. C'est, Ouais. surtout pas moi. Moi, importante par rapport aux autres, mais ah non, jamais. Bah, je grandis là-dessus quand même, hein. Mais c'est bien, il faut. Mais ça a pris du temps, tu vois, comme quoi, Mais c'est intéressant d'entendre que enfin, je trouve ça toujours un peu triste, mais en même temps, tant mieux si c'est la motivation qui va lancer le truc. Et de se dire: «Moi, je me trouvais pas assez important», tu vois, pour dire, «Je vais, faire ce pas-là». Mais avec les enfants, d'un coup, c'est le déclic de: «Ah, pour eux», enfin, en tout cas, ça lance cette motivation de peut-être qu'il faudrait que en fait, bah, c'est c'est que quoi qui se passe dans votre tête? Parce que moi, du coup, ça m'intéresse, tu vois? Parce que je suis pas maman pour le coup, mais franchement, c'est quoi je qui te fait dire: «Bah, là», est-ce que c'est pour eux? Est-ce que tu te dis: «Faut que je leur montre l'exemple» ou alors faut que je prenne soin de c'est quoi le pourquoi d'un coup tu te dis: «Bah, je vais poser ouais. des limites, je vais Ou prendre soin de moi» ou parce que alors d'un Heu, est-ce que c'est côté juste le manque de sommeil? non, 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 ouais, mais non, non, non. justement, tu vois, manque de Non, sommeil, non. tu es complètement démobilisé, tu as plus Bah envie ouais. de rien faire donc c'est Ouais, pas ouais. maintenant que tu vas, partir au combat, tu vois? Non, non, je pense qu'il y a enfin, déjà, sincèrement, ce déclic, tu t'en rends pas compte, hein. J'ai clairement. Maintenant, si tu l'intellectualises un petit peu, pardon, hem, je pense que c'est le sentiment que, bah, malgré tout, tu essayes quand même d'être la meilleure version de toi-même pour eux, tu vois? Donc Donc moi j'ai eu ce truc où, enfin parce que je suis désolé, mais factuellement quand tu as un truc où t'es pas bien et que tu acceptes d'y rester et que tu fais rien pour en sortir, c'est qu'il y a quand même un phénomène où tu te laisses passer derrière quand même et que tu penses enfin que ta propre motivation à te dire: «Bah non, c'est pas bien, je dois sortir», ne suffit pas, tu vois?
Non, là, je pense que ouais, c'est plus envie d'être la meilleure version de soi-même, d'assurer malgré tout une vie qui soit cool entre guillemets, etc. et tout ça, tu vois. Et mais c'est sûr que moi, c'est le truc qui revient. Je me dis, en fait, moi, ce qui revient, c'est que je me dis, il faut que je me sente bien et que je sois bien et que je sois heureux dans ce que je fais, ce que je vis, pour que eux le soient aussi, tu vois. Les bébés, c'est un peu des miroirs. Et en fait, je l'ai ressenti tout de suite. Ou en gros, le truc de, bah, si je suis pas bien, ils le sentent, tu vois. Et en fait, ça m'a un peu aussi débloqué là-dessus à me dire, bah, il faut que je fasse les actions où je suis aligné avec, etc., etc., tu vois. Et c'est pour ça que quand je suis revenu de mon congé pat, le premier truc que j'ai fait, c'est contacter une pote à moi qui fait les coachings et lui dire, bon, là, il faut que je travaille ma vision, ma mission, tout ce que tu veux, mais il faut que je trouve un truc avec lequel je suis aligné. Et donc, on a pris 4 mois. On a bossé pendant 4 mois là-dessus. Et maintenant, ça va mieux, tu vois. J'ai compris. Mais c'est vrai que, mais par contre, pour le coup, c'est un vrai truc. Et là, de la même manière, je pense que pour le coup, tout seul, j'y serais pas arrivé. Et que l'aide, le feedback que tu peux avoir là-dessus aussi, il est challengeant, mais il est hyper bénéfique pour ce genre de truc, quoi. Bah, comme tu dis, si en plus tu as toujours l'habitude de te faire passer en millième plan et que là on te dit: «Bah, il faut prendre soin de toi, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu écoutes tes besoins, ouais, ce que tu veux». Tu es là genre: «De quoi tu me parles en fait? J'ai pas de besoin moi, je réponds à ceux des autres». Donc Ouais, c'est ça, donc exactement. C'est un donc peu là vraiment contre-productif au début, hein, oui, ah bah, mais ouais. Après, ça mais ouais, s'explique pas trop clairement. en vrai, hein, ce truc-là, enfin, moi je te dis ça et c'est vrai, mais après, c'est vrai que ce déclic, il est déclic, quoi. Franchement, c'est bizarre, hein. Je conçois, mais il y a pas trop d'explications, quoi. Non, mais c'est cool, en vrai c'est super cool, mais je me dis: «C'est vrai que tu es pas la première personne à dire ça». Donc je me dis: «Qu'est-ce qui se passe d'un coup dans ta tête pour te dire: "En fait, je suis un minimum important. En tout cas, il faut que je fasse quelque chose pour mes Ouais, enfants"». ouais. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour mes enfants? Et de ce que j'entends, oui, Là, c'est c'est les 2 maintenant. ouais, ouais, c'est ça, mais c'est faut que je leur montre, ils captent en fait que je vais pas bien, donc peut-être qu'il faut que je Ouais. commence à Ça, prendre par soin de contre, c'est moi sûr, hein. aussi, Ouais, ça, c'est sûr et certain. Et entre parenthèses, ma compagne a eu la même chose aussi, hein. Pas forcément sur le business et tout, mais c'est un truc qui revient, quoi. Mais je suis très content maintenant parce que je me dis: «Je suis beaucoup plus aligné avec tout», tu vois? Je sais ce que je veux, ce que j'ai envie, vers quoi je vais, et cetera. Et donc c'est bien, et puis ça me permet de prendre des décisions avec lesquelles je suis, plus aligné et de moins les subir, tu vois? Mais heu, mais ouais, ouais, ça a été un gros tournant, ouais. Et j'ai envie de te dire un truc, ça se voit, là, à l'instant T sur ton visage parce que pendant toute l'interview, tu vois, tu nous racontais l'histoire et cetera et on voyait que tu étais un peu Ouais, fermé dans le ouais, ressentiment, un peu dans la douleur et depuis que on a parlé de justement l'après, de ce fameux déclic, tu as un ouais, visage beaucoup plus éclairé et ouais. et franchement ça se voit, c'est chouette à regarder du coup. Forcément, c'est une période que je préfère. Non, bah, après, bon, moi, tu sais, j'en veux à personne sur ce qui s'est passé, et cetera. Franchement, j'ai aucun remords, voire même aucun regret. En vrai, je pense il fallait que ça se passe et que ça s'est passé. Mais c'est vrai que bon, bah, ça reste des souvenirs qui sont pas, tu vois? Donc, évidemment, c'est sûr que je suis beaucoup plus excité par ce qui arrive maintenant que que ce qui a pu se passer, la complexité que ça peut être. Il y aura d'autres challenges, sûrement d'autres loops, mais Et tu reviendras nous oui, voir. voilà, on en exactement. reparlera. On trouvera une autre, C'est non, ça. mais voilà. OK. Non, mais trop bien. Merci beaucoup parce que je pense que, bah, ça parlera à pas mal de monde et en même temps, bah, c'est vachement intéressant d'avoir cet aspect, familial parce qu'on a déjà parlé d'associations, et cetera, mais soit avec des amis, soit avec des gens qu'on connaissait pas. Mais là, la famille, c'est très particulier parce que comme tu dis, c'est beaucoup plus profond que juste, business, business. Il y a plein de choses qui se mettent en arrière-plan et qui se mettent en évidence à certains moments et c'est vachement intéressant d'en parler donc merci beaucoup. Et si Avec on te plaisir. cherche du coup, quelque part, on te retrouve où? Comment on fait Ouais, pour te contacter? bah, là, à l'heure où on tourne, c'est plus du LinkedIn, mais après normalement, devrait y avoir, un petit peu d'Instagram qui devait se lancer, voire du YouTube, mais plus sur mathématiques, donc il faut aimer le sujet, quoi. OK, mais on sait Mais que ça va pas tarder à arriver alors. Ça exactement, marche. exactement. Bon, bah, on mettra les infos quand on aura toutes les infos. On met LinkedIn en attendant dans la description. Puis, Trop bien. merci beaucoup. Bah, merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. Hashtag drop the mic.
qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?